Bonjour, vous voyez, je joue de la boîte de sardines. Ce petit instrument permet de faire quelques sons. Il est formé avec une boîte de sardines. Voilà. Aujourd'hui, nous abordons la sardine. La sardine que voilà. Ce petit poisson bleu et argenté que l'on trouve à beaucoup d'endroits, surtout dans la mer, qui fonctionne groupé en formant des bancs assez extraordinaires. Ce petit poisson, eh bien, on le trouve aussi dans le lac de Tibériade. C'est un poisson qui est très appétissant et qui a permis de faire toutes sortes de choses, mais qui finit très généralement sa vie dans une boîte de conserve, c'est-à-dire la boîte de sardines. Cette boîte de sardines qui est connue de la gastronomie, de la petite gastronomie, ou si on préfère, de la gastronomie populaire, elle est connue, vous voyez, partout. On s'amuse à faire des boîtes de sardines, vous voyez, c'est magnifique. Alors, cette boîte de sardines, qu'il faut quand même bien le dire, ce petit poisson très nourrissant. Le voilà en détail, vous voyez, légèrement des petites écailles, des petites nageoires. En général, on le coupe là et on le met dans la boîte. Voilà. Ici, une autre représentation du petit poisson en question, où on voit bien son dos bleuté et son ventre argenté. Voilà un banc de sardines. On voit qu'ils sont vraiment groupés et qu'ils sont beaucoup. C'est pour ça qu'on fait presque des pêches miraculeuses quand on attrape un banc de sardines. Tout vient en même temps. Aujourd'hui, ça compte plus parce que la pêche est industrielle, donc ça, on ne peut plus dire si c'est miraculeux ou bien pas, puisqu'ils ramassent tout puis ils trient après. C'est devenu quasiment une horreur, l'industrie de la mer. Mais ça, c'est quand même à l'intérieur de la mer, quelqu'un a été pour photographier un banc de sardines. Ici aussi, on voit le soleil qui est sur la mer et les sardines qui sont là. Et sont toujours très haut dans la mer ou le lac parce qu'elles mangent le plancton. C'est ce qui leur permet de se nourrir. La sardine, finalement, elle a donné son nom à l'île qui est ici. Vous avez l'Italie et ici vous avez la Sardaigne. La Sardaigne a reçu son nom parce que déjà les Grecs allaient pêcher la sardine tout autour de la Sardaigne où il y avait beaucoup de bancs de sardines. Elles revenaient avec leurs tonneaux pleins de sardines. Pour pêcher la sardine, bien sûr, il faut un bateau. Ici, le bateau classique appelé le sardinier breton, donc qui est un petit bateau avec un moteur, une petite cabine pour le capitaine pour qu'il puisse se diriger, se mettre à l'abri, et en général 3 personnes qui travaillaient avec le capitaine, bien sûr. Ici, on remontait le filet qu'on déversait ici sur le plat-bord et on pouvait stocker encore ici ou faire ici et stocker là comme on voulait. C'était parfait. Ça, c'est le petit sardinier breton dont un des derniers est ici en photo noir et blanc. On le voit. Il finit sa vie dans ce petit estuaire. Il attend de mourir tranquille de sa belle mort de sardinier. Le voilà en couleur. Vous pouvez le voir. Il s'appelle la Belle Bretonne. C'est un beau bateau. Il porte les numéros de l'Orient. Voilà, il est là. Petit sardinier que vous voyez là, avec ses couleurs classiques bleu clair.
Bien sûr, non seulement il faut le bateau, mais il faut les hommes. Autrement, vous ne ramassez rien. Et voici ici un quai où sur la carte postale, on a indiqué l'arrivée des bateaux sardiniers. Donc c'est à Douarnenez. Voilà. En général, c'est une équipe de 4 hommes. Donc il y a un capitaine et 3 hommes. Voilà, ça c'est... Alors vous pouvez voir qu'ils ont leurs sabots, ils sont magnifiques, ils sont avec leurs sabots, ça fait du bruit quand ils marchent et tout. C'est une ambiance qu'on ne retrouvera pas. Et ici, on a ces bateaux qui viennent d'arriver et qui déposent en bas les sardines qu'ils viennent de pêcher. Vous voyez, ici, on est en train de tirer le filet. Vous voyez, il y a 2 bâtiments l'un à côté de l'autre. Là, les 4 hommes, toujours pêcher la sardine, pêcher le hareng, pêcher la sardine. Voilà, à l'ancienne, où on voit bien les 4 personnes. Vous voyez, ici, on a mis le filet et on va retirer les sardines. Encore aujourd'hui, quelqu'un fait naviguer un sardinier dans la baie de Douarnenez. C'est aussi très joli, très intéressant de penser que des gens conservent ce genre de bâtiment. Une fois qu'on a la sardine, eh bien sûr, il faut la mettre à l'huile d'olive ou à l'huile d'arachide. Ici, vous avez la Quiberonnaise, voyez, conserverie. Ici, on a mis une jolie Quiberonnaise. Et là, finalement, le port de Quiberon. Et dedans, on a enfermé des sardines, comme on va vous le montrer. Voilà. Voilà les sardines à l'huile. Les sardines coupées, rangées. Bien sûr, elles sont rangées les unes sur les autres parce que on dit des fois nous-mêmes, même quand on est dans un avion ou dans un train, on a voyagé, on était serrés comme des sardines. Ben voilà, elles sont serrées, elles sont là, dans la boîte. Elles sont dans la boîte, voilà, terminé, il n'y a plus qu'à les manger. Après, elles sont à l'huile, c'est très bon, on peut manger ça sur du pain, c'est excellent, c'est un excellent repas. Et surtout, c'est plein de protéines, plein de force, c'est ça qu'il vous faut. Voilà une autre chose avec laquelle on a fabriqué une sauce qui s'appelle le garum, qui était faite avec des sardines. Vous voyez, ici, on a coupé l'amphore en 2 pour que vous puissiez voir. Donc, elle est remplie de sel et dedans, il y a des sardines et ces sardines vont se désintégrer dans le sel et en faire une espèce de jus, un espèce de jus très épais. Quand ça va fondre, tout va fondre tranquillement là-dedans. Et ensuite, on pourra agrémenter avec de l'huile d'une part, et l'huile, on pourra aussi l'agrémenter avec des condiments. Ça sera très intéressant. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la fabrication du garum. Ce garum qui était très utilisé par les Romains, qui faisait partie de leur gastronomie à l'époque, et qu'on a retrouvé beaucoup de traces de ces amphores qui servaient à faire le garum. Maintenant, probablement, on utilise des sources, on a des moyens plus importants parce qu'on en fait toujours. Donc, c'est une sauce au sel et au poisson et qu'on retrouve avec de l'huile, et on peut même avoir ce qu'ils appellent la fleur de garum, c'est-à-dire simplement uniquement l'huile sans le poisson pour faire une sauce plus claire. Ici, on a retrouvé à Pompéi cette amphore, cette fiole de garum avec un bouchon sur lequel on a bien prescrit que c'était du garum et ça servait justement à conditionner les plats de riz, enfin il n'y avait pas encore peut-être, mais en tout cas le pain. Et ici vous pouvez voir dans un musée on a conservé toutes ces
toutes ces fioles, cette grande amphore, qui étaient toutes des fioles à garum. Voilà. Voilà. Ici, aujourd'hui, il est conditionné comme ça, ou bien alors en bouteille pour ceux qui veulent la fleur de garum. Mais là, vous avez le garum en entier, c'est-à-dire dans lequel il y a le sel, le poisson, tout a fermenté ensemble, tout s'est pourri ensemble pour en faire cette sauce extraordinaire qu'est ce garum. Là, c'était dans un livre qui indiquait la recette comment faire le garum, voyez, donc tout ce qui pouvait être susceptible de rentrer dans sa fabrication. Alors, bon, bien sûr, la principale, c'est le poisson. Il y a même des crustacés pour certains, de l'ail, bien sûr, même des fois, même une poule, peu importe, on met tout ce qu'on veut dans le garum, pourvu qu'on y mette beaucoup de sel et que ça fasse une espèce de fermentation dans le sel, de sorte que ça sera de la pourriture noble. C'est extraordinaire. C'est une fois, vous devriez goûter le garum, comme ça vous avez goûté quelque chose qui vient de très très loin. En matière d'art, on a naturellement beaucoup utilisé le poisson. Et ici, nous avons une magnifique lampe à huile en terre, représentant un poisson qui mange un autre poisson, puisque les poissons se mangent entre eux, c'est bien connu, et qui fait aussi symbole, comme une espèce de symbole de l'Église, puisqu'il y a une croix sur ce poisson. Donc, voilà, ici, le poisson qui est organisé en lampe à huile. Voilà ici le symbole du poisson, le symbole chrétien du poisson, tel que le Christ l'a dessiné dans le sable, deux arcs qui se joignent ici, qui représentent le poisson, et qui est le symbole chrétien universel. On sait qu'en mettant ce signe, on se pose en chrétien, on montre que c'est chrétien, la chrétienté étant représentée par ce poisson. On a également représenté le poisson ici avec à l'intérieur, c'est une baleine, vous voyez, elle peut s'ouvrir à sa grande queue, voilà, ici où fait son jet, et à l'intérieur on a Jonas. Jonas qui lui avait un peu désobéi et qui était sur le bateau, on l'a jeté par-dessus bord parce qu'il portait pas chance, alors on l'a jeté, il a été sauvé par la baleine et rejeté sur le sol d'une plage, et il sera lui-même le symbole de la demande du pardon. Il demande pardon à Dieu d'avoir voulu désobéir. Et ici, nous avons une autre figure biblique importante, c'est Tobit, du livre de Tobit. Tobit, ici, son fils, ici, l'archange Raphaël, la fiancée, la femme de Tobit, le chien, est dans sa main ici. Quand Tobit est parti avec Raphaël pour chercher la fiancée, eh bien, ils ont été dans ce petit lac qui est marqué là, ils ont pêché un poisson, ils ont laissé pourrir les entrailles, et après, ceci va permettre de redonner la vue à Tobit, qui lui-même était devenu aveugle parce qu'il avait reçu des fientes d'oiseaux dans les yeux, et c'est ce qui va lui redonner la vue. C'est donc le symbole puissant de la rédemption. Il est pardonné, il n'avait pas vraiment fauté, mais il est pardonné, c'est un peu le livre de Tobit, c'est très proche du livre de Job. C'est quand même assez poétique. Voilà, ces hommes qui, avec des simples moyens, vont pouvoir se guérir la cécité de Tobit en lui mettant de l'entraille pourrie de poisson dans les yeux,
tel que le tient sa femme là dans cette petite coque, et bien alors ils prennent et puis lui mettent dans l'œil et il va être guéri. Il y a aussi un autre élément intéressant, c'est que ici les 12 apôtres réunis, pourquoi? Ils sont réunis pour une agape. Vous voyez l'agape? Donc quand on fait une agape, quand on fait un repas de charité, un repas pour les pauvres, un repas même si vous faites à la maison, vous faites une agape, c'est un repas très simple, un peu de pain, un peu de poisson, un peu de vin, et voilà, vous êtes tranquille avec ça, on met un peu d'huile sur le poisson, tout, c'est magnifique, très bon. Et ici, vous avez une représentation de l'agape, une peinture qui nous montre les 12 apôtres dans un repas commémoratif. On terminera avec la pêche miraculeuse, qui est certainement aussi, puisque ça se passe sur le lac de Tibériade, on peut aussi penser que c'est des sardines qui sont pêchées là, mais c'était aussi, cette pêche s'est passée au moment où les pêcheurs voient arriver le Christ qui marche sur l'eau. Et ici, vous avez le Pierre qui demande pardon au Christ, qui vient de lui dire « homme de peu de foi », parce qu'il voulait marcher sur l'eau. Il serait arrivé, mais à un certain moment, il n'y a plus cru, alors il a coulé, et alors on l'a secouru, et là, il demande pardon de ne pas avoir été suffisamment croyant et d'avoir essayé de marcher correctement sur l'eau. Mais en même temps, ce jour-là, comme le Christ était présent, la pêche a été effectivement miraculeuse. Et on peut le comprendre, puisque si on tombe sur un banc de sardines, comme on l'a vu, il y a beaucoup de poissons qui viennent se prendre dans le filet. Voilà. Ici, on terminera avec cette pêche miraculeuse qui est ici. Cette pêche miraculeuse est particulière, puisqu'elle est exposée au musée de Genève. Le peintre, c'est Oscar Witz, W-I-T-Z. C'est une pêche miraculeuse avec effectivement le Christ ici, Saint-Pierre qui est à moitié en train de surnager pour se sortir de là, les pêcheurs, la pêche miraculeuse, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que ça se passe à Genève, sur le lac Léman. Vous voyez ici, nous avons les Voirons, ici le Salève, ici le Maule, là, dans le blanc du blanc, il y a aussi suggéré le Mont Blanc. Là, c'est une vision intramuros de Genève sur le lac Léman, donc ici le Christ, etc. Vous pouvez voir, si vous êtes de Genève, vous pouvez voir ce tableau au musée d'art et d'histoire, ça vaut la peine, parce que c'est intéressant de voir comment on voit d'une part comment était Genève. Ici, vous avez les renforts de l'île Rousseau, là le début de la ville. Non, mais c'est très intéressant. La tour carrée, qui est au bout du quai du général, au bout du quai Gustave Ador, vous avez cette tour carrée qui est maintenant transformée en restaurant, mais dont la base existe toujours. Et voilà, ici vous avez Cologny, en quelque sorte, et puis les autres communes qui viennent là. Et puis ça, c'est Genève, son paysage, et c'est là-dessus qu'on va terminer. Et c'est une pêche miraculeuse. Naturellement, on ne peut pas dire que nous ayons beaucoup de sardines dans le lac Léman, mais ça peut très bien être des petites perches, etc. Ça fait le même effet, c'est la même chose. Il y a aussi des perches dans le lac de Tibériade. Il y a aussi dans le lac de Tibériade des sardines et des perches. Et tout le monde peut manger ces petits poissons qui sont agréables. D'ailleurs, à Genève, c'est une particularité de la gastronomie genevoise, c'est les filets de perche. Personne ne pourra dire le contraire. Allez, voilà, c'est terminé et
Merci à vous d'avoir écouté ce petite vidéo sur les sardines.